Nous avons effectivement déposé un préavis de grève après avoir constaté le mutisme assourdissant du gouvernement par rapport à nos préoccupations, notamment la situation des enseignants décisionnaires. Ces braves hommes et femmes qui accomplissent un travail avec brio et qui malgré tout restent confrontés à des difficultés sociales énormes. Et c'est pourquoi nous ne pouvons plus continuer à les regarder dans cette situation-là. Nous avions grandement espéré qu'avec l'arrivée de ce nouveau régime, la question des enseignants décisionnaires allait trouver une solution rapide. D'autant plus que le ministre de l'Éducation nationale, au mois d'août, nous avait conviés à un atelier à Saly, en présence du ministre de la fonction publique, où pendant 3 jours, nous avons pu stabiliser le décret 74-347 du 12 avril 1974 modifié. Nous avions pensé qu'au sort de cet atelier, la question des décisionnaires allait trouver une solution. Mais hélas, jusqu'à présent, rien de tout cela. Nous avons également exigé du gouvernement l'allongement de l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans. Parce que comme vous le savez, l'État du Sénégal recrute de moins en moins d'enseignants. Et les enseignants partent à la retraite à 60 ans, certes, mais aptes, compétents et expérimentés et servent ce talent-là au privé. Nous avons estimé qu'il est grand temps de corriger cette anomalie en prolongeant leur séjour pour leur permettre de doter davantage leur expérience au public et permettre à l'école sénégalaise d'aller de l'avant. Nous avons également exigé du gouvernement la régularisation de cette anomalie, de cette injustice que vivent ces enseignants à chaque fois qu'ils perçoivent des rappels, à chaque fois qu'ils perçoivent leur salaire. C'est un impôt excessivement prélevé sur leur salaire et rappel qui est appliqué à ces enseignants-là. Et nous avons constaté que les enseignants sénégalais sont les seuls agents de la fonction publique à être victimes de cet état de fait. C'est une anomalie et c'est ignoble. D'autant plus que l'actuel Premier ministre, une fois à l'Assemblée nationale, nous avait dit publiquement que sur son salaire de député n'était prélevé que la somme de 1 500 francs comme impôt. Et pendant ce temps, sur le salaire d'un enseignant était prélevé la somme de 70 000 francs. Regardez ce déséquilibre-là. Alors que le salaire de député peut être égal à 3 fois celui d'un enseignant. C'est une injustice et nous exigeons réparation rapide. Nous demandons également un recrutement conséquent d'enseignants pour combler le gap d'enseignants qu'il y a dans ce pays-là. Beaucoup d'écoles aujourd'hui restent encore sans enseignants du fait d'un manque criard d'enseignants. Et si on doit recruter des enseignants, nous privilégions un recrutement qui commence par les animateurs polyvalents et les volontaires communautaires, qui, comme vous le savez, opèrent dans les établissements publics depuis des années avec du bénévolat sans aucune rémunération. Nous considérons que c'est une injustice qu'il va falloir réparer et pourquoi le recrutement donc doit commencer par ces gens-là. Nous avons aussi exigé du gouvernement la réparation de cette anomalie que nous avons constatée depuis 2017. Les budgets qui étaient initialement alloués aux établissements scolaires, notamment les écoles élémentaires, étaient coupés depuis. Donc tout ce qui est lié à la charge liée au fonctionnement des établissements reste du ressort du directeur ou de la directrice. Et ces directeurs sont aujourd'hui arrivés à bout de souffle. Ils n'en peuvent plus. Ils ne peuvent pas prendre de leur salaire pour gérer leur famille et prendre de leur salaire pour continuer à gérer le fonctionnement de leur école. C'est pourquoi nous demandons à ce que les budgets qui étaient initialement alloués à ces établissements-là retournent et soient rétablis définitivement dans ces budgets pour permettre à ces écoles de fonctionner correctement. Voilà autant de questions qui guident notre action et qui nous poussent à déposer un préavis de grève. Maintenant que le gouvernement a largement le temps, d'ici un mois, d'examiner notre préavis, d'ouvrir des discussions avec nous et de régler l'ensemble de ces questions. Sinon, si demain, au terme de ce préavis, le SADEF se donne le droit d'aller en grève et l'opinion sénégalaise devrait se tenir prête à également accepter cette action de grève et dire que c'est le gouvernement qui est le seul et l'unique responsable.